Farhat Abbas est né le 24 octobre 1899 dans la commune de Taher dans l'état de Jijel, issu d'une famille aisée. Saed bin Ahmed Abbas était un ami de la France. Par conséquent, Farhat Abbas a vécu une enfance libre de toutes sortes de misères dont ont souffert la plupart des enfants algériens pendant cette période difficile de l'histoire de l'Algérie. Cependant, cet enfant, Farhat, a ressenti la douleur des Algériens, surtout lorsqu'ils ont été soumis à la torture et à toutes sortes de souffrances suite à leur incapacité à payer des impôts au trésor français. Cet enfant volait l'argent de sa mère pour le lui remettre à ces pauvres gens afin qu'ils puissent payer les acomptes fiscaux. Farhat Abbas a étudié à l'école française de Taher, puis à l'école primaire de Jijel destinée aux enfants des centenaires et amis de la France. Puis après avoir obtenu son certificat primaire, il a rejoint l'Institut de Skikda, puis le lycée de Constantine, où il a appris le français. Langue, idées, culture et principes de Molière et Jacques Rousseau, et a oublié tout ce qui le liait à sa patrie en termes de religion et de langue. En 1921, il obtint son baccalauréat. Il fut également appelé à effectuer son service militaire dans l'armée française, et l'un des emplois les plus importants qu'il exerça fut à l'hôpital de Constantine et comme assistant pharmacien. Au cours de son service militaire, il remarqua le racisme-discrimination entre Algériens et Français dans tous les domaines, et il la dénonce en écrivant un article réclamant l'égalité. En 1923, il poursuit ses études de pharmacie à l'université d'Alger. Il s'intéresse également aux sciences de la philosophie et à l'histoire de la civilisation islamique, car son instinct lui fait aspirer à son originalité. Il est également très actif à l'université d'Alger, où il écrit de nombreux articles dans les journaux dénonçant le régime colonial et exigeant l'égalité entre les pénalistes et les Français en droit et devoir. Il a également été élu président de l'Association des étudiants musulmans algériens d'Afrique du Nord. Après avoir obtenu son diplôme de pharmacien, son père lui ouvre une pharmacie dans la ville de Sétif en 1933. Elle existe encore aujourd'hui. Il est un partisan de la science, car c'est une arme pour éliminer le colonialisme. Au cours de son combat politique, Farhat Abbas a tenté de donner aux musulmans algériens les mêmes droits et devoirs qu'aux Européens, tout en préservant la religion islamique. Il a donc appelé les autorités coloniales à améliorer les conditions de vie des Algériens en construisant des écoles et des hôpitaux et en redistribuant les terres aux paysans, permettant ainsi à la France d'accomplir la mission civilisationnelle pour laquelle elle est venue en Algérie. Farhat Abbas était également militant au sein de la Fédération des représentants musulmans algériens, dirigée par Mohamed Saleh Ben Jelloul. Puis il s'en retira pour fonder le parti de l'Union populaire algérienne, mais ce nouveau parti ne trouva pas d'écho auprès du peuple, dont la plupart rejoignirent le Parti populaire algérien, qui réclamait une indépendance totale et sympathisait avec les idées de l'Association des savants. Étant donné qu'il exigeait que les musulmans algériens fassent partie de la société française, et que cela était conforme à sa loyauté et à sa culture française, Farhat Abbas s'est porté volontaire dans l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale. Peut-être que cela lui permettrait d'atteindre son objectif d'égalité, mais il l'a fait et n'y est pas parvenu. Lors du débarquement des forces américaines en Algérie en 1942, lui al-Bachir Brahimi, Messali Alhaj et des personnalités nationales ont formé et rédigé le manifeste algérien ou manifeste de février 1943, qui exigeait le droit du peuple algérien à l'autodétermination et l'indépendance de la France. Le gouverneur général a rejeté cette demande, et la déclaration a ensuite été renforcée avec ce qu'on a appelé l'année 1944 à Abab Bayan. La déclaration et la liberté de faire pression sur les autorités coloniales sont devenues une menace pour la France. Il fut également arrêté lors des manifestations du 8 mai 1945, puis il fut libéré en mars 1946 pour fonder un nouveau parti appelé l'Union démocratique du manifeste algérien, dont le but était d'instaurer une république algérienne en coopération avec la France dans une perspective d'égalité. Il a également créé le journal La République algérienne, mais ses revendications pacifiques n'ont pas été accueillies favorablement. L'intransigeance coloniale a donc commencé à convaincre Farhat Abbas de l'action militaire comme solution à la question algérienne. Après le déclenchement de la Révolution de libération, la France a tenté de négocier avec lui, mais il a rompu après avoir qualifié les Moudjahidines de hors-la-loi. Farhat Abbas a contacté les dirigeants de la Révolution, notamment Karim Belkacem et Aban Ramadan, pour qu'ils rejoignent la Révolution et la soutiennent financièrement et moralement. Puis il rejoignit la délégation étrangère pour contribuer diplomatiquement à la Révolution, en raison de sa haute culture, de ses compétences politiques et de ses relations étendues avec de nombreuses personnalités internationales pour obtenir leur soutien et leur soutien matériel et politique. En 1956, lors de la conférence du Jeûne, il fut nommé membre du Conseil national révolutionnaire, puis membre du comité de coordination et de mise en œuvre en 1957. Il devint ensuite le premier président du gouvernement intérimaire de la République algérienne le 19 septembre 1958 et annonça personnellement la naissance de la République algérienne pour laquelle il combattit, devenant ainsi un symbole de la Révolution. Il resta à son poste jusqu'en août 1961, puis affecté aux missions diplomatiques à Al-Aqsa au Maroc,
Puis responsable de la plupart des étapes des négociations avec les autorités coloniales, Farhat Abbas rentre au pays le 30 juin 1962. En 1963, il devient le premier président de l'Assemblée populaire nationale. Il est également un opposant politique au régime d'Ahmed Ben Bella et même de Boumedienne. Il ne cesse de voyager entre l'Europe, la capitale et Sétif, et y consacre la fin de sa vie à l'écriture telle que le livre Le Jeune Algérien, La nuit du colonialisme, Anatomie d'une guerre et des mémoires sur la Révolution. Farhat Abbas est décédé le 24 décembre 1985, à l'âge de 86 ans, et a été enterré au cimetière des martyrs d'Al-Aliya, aux côtés de ses frères martyrs. De nombreuses délégations de l'intérieur et de l'extérieur du pays ont assisté à sa mort. Il a consacré sa vie au service de ce pays. L'une des choses les plus célèbres que Farhat Abbas a dites lorsqu'il s'est adressé à l'un des centenaires maltais, « Sans la France, j'aurais été un berger dans le rond-point », lui a répondu avec colère. Avant l'arrivée des Français, on était libre, mangeant et vivant dans des tentes, et mon grand-père possédait un champ et du bétail. Peux-tu me dire ce que ton père faisait à Malte? N'est-ce pas la misère qui vous a poussé de venir en Algérie?